savoir la vidéo si vraiment vous êtes fan de moi ou fan du message de Dieu. Plus compliqué, mais on devrait s'en sortir. Alors là, il y a une série de psaumes. Dans les psaumes, c'est des cantiques, des chants. Une série de chants que les Juifs chantaient lors des rassemblements festifs. Il y avait des fêtes en Israël. Une fête que vous connaissez tous, j'imagine, c'est la Pentecôte. On le voit dans Acte 2. Les gens venaient du monde entier, monde connu, et pour les fêtes particulièrement de la Pentecôte à Jérusalem. Et les Juifs venaient par troupes. Ils arrivaient par bateau, et ils débarquaient à Jaffa, et ils venaient en troupes, en chantant des cantiques, en proclamant la parole de Dieu. Ils arrivaient, et vous savez, Israël, c'est un pays de montagnes. Il y a 3 grandes chaînes de montagnes en Israël. Pour ceux qui connaissent un petit peu nord-sud, est-ouest, il y a au bord de la mer, il y a une chaîne de montagnes, comme ça. Au centre, il y a une autre chaîne de montagnes, là où est Jérusalem, et une autre vers vers la mer, pardonnez-moi. Quel est le Jourdain, voilà, j'y arrive. Une autre chaîne de montagnes qui passe comme ça. En fait, Israël, c'est un pays de montagnes. Et lorsqu'ils marchaient comme ça, ils arrivaient, et Jérusalem est bâtie sur une montagne, vous savez, montagne de Sion. Et alors, ils chantaient ça. Il y a une quinzaine de cantiques comme ça. C'est pour la route. Alors, on chantait aussi lorsqu'on montait au temple. Mais c'était d'abord, avant d'arriver au temple à Jérusalem, c'était les chants que les Juifs chantaient pour se réjouir. Et ils disaient ça. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, celui qui protège Israël. Et ils chantaient, ils arrivaient en troupe à Jérusalem en chantant ces psaumes 120, 121, 122, etc. Vous les trouverez. Ça s'appelle le psaume soit des degrés, soit de la marche en direction de Jérusalem. Voilà, j'ai fini mon épisode téléphone. Maintenant, je reviens à mes papiers. Alors, ouais, vous voyez, je suis pas encore... Ah, c'est pas ça que je veux, c'est le PowerPoint. Il est où mon PowerPoint? Excusez-moi. Je vais y arriver. Voilà. Ouvrir avec. Je vois que vous m'aimez pour supporter ça. Franchement, alors diaporama, mode présentateur. La loi des montagnes. Apprendre le bon combat. Il faut que vous sachiez que toutes les nations du monde, et je dis bien toutes, et encore aujourd'hui d'ailleurs, on voit la même chose, de manière plus moderne. Là, c'est la matrioshka qu'on dit, pour ceux qui savent de quoi je parle. Toutes les nations du monde faisaient habiter leur Dieu, leur divinité, sur la montagne. En fait, dès qu'il y avait une haute montagne, on divinisait la montagne, et si vous regardez bien, en haut de chaque montagne, ici, de chaque mont, vous trouverez qu'un édifice religieux. En Corse, comme ailleurs d'ailleurs, en l'occurrence. C'est ce que faisaient toutes les civilisations, et on trouvera, alors, sauf à Babylone, parce qu'à Babylone, c'est une plaine. Donc, comme ils pouvaient pas dire que leur Dieu était sur la plus haute montagne, etc., comme ça se fera, vous savez ce qu'ils ont construit? Ils ont construit des ziggourats, c'est-à-dire des temples tout pointus pour mettre leur Dieu tout en haut. Comme il n'y a pas de montagne, ils en ont créé une. Toujours la même chose. Mon Dieu domine tout, est plus grand que le tien. Et c'est un peu une querelle, une guerre même, bien souvent, de montagnes. Alors, vous trouverez ça dans la Bible. Et Jésus dira quelque chose d'intéressant pour ceux qui s'en souviennent. Ah non, je l'ai pas. Bah, tant pis pour vous. Vous vous rappelez, dans Jean 4, quand Jésus rencontre la Samaritaine, et lui dit, vous dites qu'on doit adorer à Jérusalem, nous on doit adorer sur la montagne. Et Jésus dit, viens un temps, vous n'adorez plus ni à Jérusalem, ni sur la montagne. Vous adorez Dieu en esprit et en vérité. C'est notre dimension. Et même à l'époque de Jésus, en Israël, il y avait ces questions qui se posaient. Alors les montagnes, dans la Bible,
c'est les royaumes. On voit dans Daniel 2, la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. C'est les royaumes, les empires. Alors je vais vous aider à actualiser ça pour que vous ne perdiez pas à la page numéro 1. L'Europe, c'est un empire. La Russie, c'est un empire. La Chine, c'est un empire. Les États-Unis, c'est un empire. Et à moins que vous soyez sourds, aveugles et muets, vous avez dû vous apercevoir qu'il y a un combat pour la destruction de l'Europe aujourd'hui. La Chine rouvre les roues de la soie pour détruire la puissance de l'Europe. Les États-Unis sont en déclin, vont se retirer de l'Europe petit à petit, et la Russie est en train de trouver sa place avec la Turquie qui veut relever l'Empire ottoman, et du Sud viennent et l'Afrique et l'Inde. C'est les puissants empires qui veulent dominer le monde. Et tous ces empires ont des montagnes, et on dit, c'est une montagne ce gars. Eh bien, on retrouve ce qu'on trouve dans la Bible à l'époque de Daniel, on le retrouve exactement de la même manière aujourd'hui. Et tous les problèmes qu'on a, c'est des problèmes liés à des puissances qui dominent les empires. Et ce qui est intéressant, c'est quand Daniel dit une petite pierre qui va descendre, c'est le royaume de Dieu dont il est question, mais pour Daniel, c'est le royaume d'Israël. C'est-à-dire au milieu de tous ces empires, si vous avez remarqué, il y a Israël, avec quelques millions d'habitants, entouré des pires, qui veulent tous les détruire, et ça va arriver. Et ce qui est assez passionnant, c'est qu'au moment où les nations vont détruire, arriver à Jérusalem pour détruire, c'est là que le Messie va venir. Donc je vous annonce un scoop, si vous ne saviez pas, les nations vont se réunir pour détruire Israël. C'est marqué dans la Bible. Tout ça, c'est des puissances, empires qui sont comme ça. Et les empires, les royaumes dans la Bible, c'est les montagnes. On dit voilà, une montagne. Alors, je pas trop m'étendre là-dessus. Alors, les montagnes aussi, une dernière chose, c'est les puissances démoniaques. Vous m'avez demandé de vous donner quelques clés pour discerner les puissances démoniaques, discerner les esprits, etc. Eh bien, la loi des montagnes va nous aider, parce que les montagnes dans la Bible, c'est des puissances démoniaques. Allons-y. Alors, la loi des montagnes, eh bien, les montagnes, dans la Bible, c'est aussi les problèmes que vous rencontrez. Alors là, ça nous touche tous, parce que nous qui sommes ici, on a tous des problèmes. On dit d'ailleurs, j'ai une montagne de problèmes. Une expression comme ça. Et pour la Bible, quelle que soit la difficulté que tu rencontres, que ce soit un petit caillou ou une montagne haute comme l'Everest, eh bien, c'est une montagne. C'est considéré comme une montagne. On va voir un peu comment la Bible nous propose de régler un peu ces problèmes. Les montagnes ne sont pas toutes les mêmes. Tes problèmes ne sont pas mes problèmes. Hier, Cathy a eu un coup de téléphone dramatique. Voilà une montagne. C'est pas mon fils qui a cassé la main, c'est après, notre coup de téléphone. C'est impossible de ne pas rencontrer de montagne dans notre vie, mais en apprenant la loi des montagnes, on va apprendre à discerner et à gérer ça, savoir comment faire. Sachant que on peut pas avancer dans la vie chrétienne, et même, je pense, dans la vie, si on ne connaît pas la loi des montagnes. Je sais pas depuis combien de temps vous êtes chrétien, mais si vous êtes chrétien depuis hier soir, déjà, vous avez rencontré les montagnes. Alors, il y en a une, la première. Il y en a une quinzaine dans la Bible, de montagnes. Moi, j'en ai pris 4. Je vais essayer de tenir votre attention. La première, la première montagne importante, c'est celle du mont Horeb. On voit rien. On voit ma tête. Alors, il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. Regardez bien, j'attire votre attention sur les mots.
derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu appela Moïse du milieu du buisson. Il dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. On est au mont Horeb. Alors, Horeb, ça veut dire désertique, caillouteux. Alors, la caractéristique de cette première montagne, c'est qu'elle est entourée par le désert. Écoutez bien, c'est la loi des montagnes. Quand je vois vos yeux, je suis sûr que vous n'avez jamais entendu ça, mais c'est pas grave. Il faut une première fois. Et la loi des montagnes va vous aider à vivre votre vie chrétienne beaucoup plus facilement demain qu'hier. Alors, le mont Horeb, c'est une montagne qui est entourée du désert. Et c'est là, sur cette montagne, et que Dieu va rencontrer Moïse. Et c'est sur cette montagne que tu vas rencontrer Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive dans une période un peu difficile dans notre vie, on appelle ça des déserts. Vous savez, tu es tout seul, on ne comprend pas, tu as des problèmes dans ton travail, tu essaies de marcher par la foi mais tu n'y arrives pas. On connaît tous ça. C'est des périodes de sécheresse même. Tu as beau prier, tu lis la Bible, tu fais tout ce qu'il faut, mais ça marche pas, si je puis dire. Même, ça empire. Et ce qu'on fait la plupart du temps, vous savez ce qu'on fait la plupart du temps? On fait demi-tour et on retourne là où on sait qu'on n'était pas dans le désert. Le problème, c'est que tu rencontreras jamais le Dieu qui t'attend sur le mont Horeb. Si tu n'acceptes pas de traverser cette période de désert. Et nous, les chrétiens, on nous a dit beaucoup de choses là-dessus. Un bon chrétien, ça n'a pas de problème. Un bon chrétien, c'est toujours joyeux. Un bon chrétien, c'est... Mais comment tu veux chanter des chants comme ça, alors que ton fils dont tu es enceinte, on t'annonce, puisque tu as 6 mois de grossesse, qu'il est trisomique et qu'il faut te faire avorter. Va dire ça à la femme dont Cathy a eu le coup de téléphone hier. Va lui chanter la lune, là. Réjouis-toi. Non, c'est un désert dans lequel tu rentres. Quand tu rentres dans la maladie, c'est un désert dans lequel tu rentres. Quand tu déménages et tu te retrouves tout seul, c'est un désert dans lequel tu rentres. Et nous, on veut pas de ça, donc on fait demi-tour, et en faisant demi-tour, eh bien, nous ne rencontrerons jamais. Il faut gravir Horeb. Vous savez, Horeb, alors, écoutez bien, Horeb, c'est plus caillouteux, plus désertique que le désert. C'est-à-dire, le désert, on sait à peu près ce que c'est, et Horeb, c'est pire que ça. C'est-à-dire, si dans ta vie, tu te sens de plus en plus sec, de plus en plus seul, de plus en plus d'opposition, de plus en plus de difficultés, continue. Et t'en es qu'au début, ça c'est juste le désert. Et Dieu va t'amener devant une montagne, c'est encore pire, ouais, le désert, moi j'ai des photos, d'ailleurs je suis allé là dans le désert d'Horeb. Et c'est une montagne qui se dresse comme ça, brutalement, et Dieu t'attend là-dessus. Ça va être encore plus difficile. Et rares sont ceux qui tiennent bon. Et c'est pour ça que nous ne connaissons pas Dieu. C'est pour ça que Dieu n'a pas pu nous appeler, parce que c'est le lieu. Alors, Jésus a dit, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie dans le secret. C'est cette idée qu'on va retrouver. C'est un lieu où tu es tout seul, il n'y a que toi et Dieu, il n'y a personne d'autre. Et personne ne te comprend. Tu peux être là, essayer à chanter des cantiques, à être gentil, faire le sourire, parce que on est comme ça. Mais au fond, à l'intérieur, tu es dans le désert. Et les plus grands hommes de Dieu, c'est des hommes et des femmes qui ont porté le désert en eux. Et les plus grands des plus grands, si je puis dire, sont ceux qui ont porté Horeb en eux. Parce que c'est à Horeb où Dieu te rencontre et t'appelle Moïse, Cathy, Serge, Richard, Annie.
C'est là où Dieu peut prononcer notre nom et là, quelque chose va se passer. Et ce qui se passe avec Moïse, c'est qu'il va lui donner une mission. Il va l'envoyer en mission. On veut tous servir Dieu, on veut tous être sur l'estrade, etc. Mais personne veut passer ni par le désert, parce que c'est... Et alors, souvent d'ailleurs, le désert, on dit c'est le diable. On va voir. C'est pas le diable. À Horeb, c'est pas le diable. Le diable, il est dans une autre montagne. Mais Horeb, c'est pas le diable. Et il faut franchir le désert, gravir le mont Horeb pour rencontrer Dieu. Et à ce moment-là, recevoir un appel et un envoi. Tu veux servir Dieu, accepte le désert. Tu veux servir Dieu, accepte Horeb. Ne te contente pas de chanter des chants comme ce matin, tout joyeux. Fais-le, faut le faire. Mais quand tu rentres chez toi, dis au Seigneur, ok, Seigneur, je suis dans le désert, mais je veux Horeb. Alors, on avance sur la deuxième loi. La deuxième loi, c'est celle du mont Sinaï. Sinaï, ça veut dire épineux. C'est une falaise. Ouais, j'ai une photo du mont Sinaï, vous savez. Bon, il y en a deux, trois, c'est pas drôle, mais en tous les cas, j'en ai choisi un. C'est inaccessible. C'est là où Dieu habite. C'est un lieu inaccessible. Et même dangereux, je dirais. Mais, c'est là où non seulement tu vas rencontrer Dieu, mais tu vas entendre la parole de Dieu. Alors allons-y, dans Exode 19. Exode 19. Exode 19, c'est le moment où Moïse va recevoir les 10 paroles, les 10 commandements. Vous savez que la société humaine dans le monde entier est bâtie sur les 10 commandements. Si tu veux recevoir une parole qui va influencer ton environnement, toi d'abord et ton environnement, je te conseille de bien écouter la loi d'Horeb. Et c'est parce que nous, les chrétiens, nous refusons Horeb, pour tout un tas de raisons, que nos paroles sont vides. Et tu peux parler d'évangélisation, tu amènes personne au Christ parce que tes paroles sont vides. Parce qu'elles ne viennent pas d'Horeb. Elles viennent de toi, elles viennent de la plaine. Non. Pour sauver le monde, il faut une parole qui vienne d'Horeb. Alors on va voir ça. Allons-y. Le surlendemain, dès le lever du jour, il y a eu des coups de tonnerre. Ça commence mal, je trouve. C'est bien comprendre ce que le texte est en train de dire. Dieu, il habite là. Horeb, le Sinaï, c'est là. Merci de m'aider. Alors, des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée couvrit la montagne. On entendit le son d'une corne très puissante dans le camp. Tout le peuple se mit à trembler de peur. Ils sont dans 1,5 million, là. Tout d'un coup, la montagne se met à trembler. Il y a des coups de tonnerre, etc. Et puis, il y a quelque chose qui se passe. Regardez. C'est le chauffard, le son de corne. Moïse fit sortir tout le monde du camp à la rencontre de Dieu et il se tint au pied de la montagne. Le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée parce que l'Éternel était descendu là au milieu du feu et la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Toute la montagne était secouée d'un violent tremblement de terre. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix dans le tonnerre. L'Éternel était descendu sur le sommet du mont Sinaï et il appela Moïse et Moïse il monte. Je vais vous dire ce qui se passe. Moïse, il y a la montagne en feu. Sinaï, c'est ça. C'est terrifiant. Et il y a un bruit incessant. C'est la corne de bélier, c'est le chauffard. Ça fait ça comme bruit. Et ça ne cesse de s'amplifier. Plus Dieu descend, pardonnez-moi, plus Dieu descend, plus le son du chauffard, plus il y a des tonnerres, des tremblements de terre. Et Dieu, il parle là-dedans. Merci de m'amener à boire avant que je meure. J'ai de l'eau pétillante, j'y ai droit là, non? J'ai pas de chance. Vous savez? Merci.
Le Sinaï, c'est, je sais pas si vous entendez le truc, il y a un bruit assourdissant. Et dans ce bruit assourdissant, Dieu parle. Dans ce noir, dans les tremblements de terre, Dieu parle. Ça s'appelle avancer par la foi. Il y a tellement de bruit, tellement de choses qui m'entourent, tellement de télévision, tellement d'internet, tellement de tout ce qui m'entoure, et tellement de films, tellement de bruit, tellement derrière tout ça, il y a Dieu qui me parle. Et moi, je parle à Dieu là-dedans. Le Sinaï, la deuxième loi, c'est dans ce brouhaha. Alors, je l'ai noté. Le Sinaï, c'est entendre la voix de Dieu dans le bruit assourdissant qui l'entoure. Deuxième loi. J'étais invité dans une église, et puis il y a la louange qui a commencé, et c'était tellement fort. Il y avait des enceintes hautes comme ça. Moi, j'étais assis là, je dis, ils vont me tuer. Comment il faut, ils sortent sourds. Non, quand t'es sourd, après, t'entends plus, ça devient. C'est juste le moment à passer avant d'être sourd. Et il y a eu 1 heure d'hurlements. Des hurlements. C'était la louange. Comme ça, il faisait. Et au bout d'1 heure, il me donne la parole, il me donne le micro. Il n'a pas de parler. Vous savez ce que j'ai fait? Ils m'ont plus réinvité, hein. J'ai pris le micro, j'ai dit, hey, c'est formidable. Quelle louange. Et si Dieu voulait vous dire quelque chose, est-ce que vous pouviez l'entendre? Et le mont Sinaï, la loi du mont Sinaï, c'est apprendre à écouter la voix de Dieu dans le bruit assourdissant que fait le monde. Et ça, c'est difficile. C'est la deuxième loi. J'avance. La troisième loi, c'est celle de l'Hermon. J'ai bien dit, je suis déjà à la troisième. Non, il me manque un truc là. Non, la première, c'est le Sinaï. La deuxième, je vais y arriver. Horeb, vous suivez. C'est ça. J'y suis. C'est mes papiers. La première, c'est Horeb. La deuxième, c'est le Sinaï. La troisième, c'est Séhir. Nous y voilà. Alors, Séhir, ça veut dire ébouriffé, broussailleux. C'est toujours la même chose, hein. C'est toujours difficile. Alors, cette montagne, ça va pas être comme les autres. La première, c'était quoi? Horeb. Fallait l'escalader. Pourquoi? Pour rencontrer Dieu et recevoir un appel. La deuxième, c'est le Sinaï. Il faut l'escalader malgré le bruit et avancer même dans la nuit par la foi. Je sais pas où je vais, mais j'avance parce qu'il y a juste ta voix, ta parole qui me guide. Vous savez, ma sœur, qui était une très grande chrétienne, elle a tenu toute sa vie en lisant le lecteur de la Bible. À l'époque, ça voulait comme ça doit encore exister. C'était un truc où il y avait un verset et un petit commentaire. C'est une femme de Dieu, hein. Elle a tenu toute sa vie, elle lisait pas que ça, mais elle a tenu toute sa vie, tous les jours, en lisant la Bible, un petit verset et un commentaire. C'est ce petit truc, cette petite voix dans la nuit l'a conduit. Toute sa vie. Et c'est là où Dieu nous conduit dans cette deuxième loi. Avance avec cette petite parole, et ça va te guider même dans les pires moments. Et je sais pas si vous avez connu des moments de nuit, des moments où tout vous semble assourdissant. On aimerait se terrer comme ça. Et le Seigneur te dit, ma parole, suis-la, par la foi. Ça va suffire. La troisième, c'est loi, c'est celle du mont Séhir. Alors voilà. Mont Séhir, c'est Deutéronome, chapitre 2, versets 1 à 8. Nous nous tournâmes, excusez-moi la traduction, et nous partîmes. Nous sommes partis pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous avons suivi longtemps les contours de la montagne de Séhir. Alors, ils sont sortis d'Égypte, et dans la marche, on pourrait dire la marche chrétienne,
ils rencontrent une montagne. Qu'est-ce qu'ils avaient fait les 2 montagnes précédentes? Ils les avaient escaladées. La première pour rencontrer Dieu, la troisième pour apprendre à marcher par la foi. Juste avec la parole de Dieu. Dans la 3e montagne qu'on voit là, ça va être complètement autre chose. Regardez bien. Les contours de la montagne de Séir. L'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Il tourne autour, si vous voulez. Tournez-vous vers le nord, donne cet ordre au peuple, vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, c'est une vieille histoire, qui habitent en Séir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes, ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séir en propriété à Ésaü. Vous achèterez d'eux à prix d'argent la nourriture que vous mangerez, et vous achèterez d'eux à prix d'argent même l'eau que vous boirez. Nous sommes passés à distance de nos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séir, et à distance du chemin de la plaine d'Élat et de Estron-Guéber, alors au secours. Puis nous nous sommes tournés et nous partîmes en la direction du désert de Moab. Cette 3e montagne, c'est la montagne des puissances. Et cette montagne-là, tu dois pas l'escalader. Cette montagne-là, tu dois pas monter dessus. Cette montagne, vous savez, moi j'appelle ça les esprits territoriaux, mais il n'y a pas que ça. Il y a des endroits où tu es confronté, ne combat pas. Ne combat pas. Dieu te donnera même pas de quoi poser la plante de ton pied dans cet endroit-là. Mais il faut prendre Bastia, il faut lutter. Ouais. Si Dieu te dit d'aller prendre la ville d'à côté et que tu habites Bastia, laisse Bastia. Si tu habites Pontenove et puis Dieu te dit d'aller prendre Pontelech, laisse Pontenove. Je t'en supplie, ne répète pas ce que tu as fait à Horeb. Parce que Séir, c'est une montagne qu'on ne gravit pas. C'est une montagne dans laquelle on ne combat pas. Il y a des puissances que Dieu te demande de ne pas combattre. Laisse-les. Et si tu n'es pas capable d'entendre la voix de Dieu qui te dit, celle-là, laisse-la tranquille, tu risques de partir au combat et d'être défait. C'est exactement ce qu'ont fait les Israélites juste avant d'entrer en Canaan. Alors, c'est cette 3e montagne des puissances. Les gens qui sont devant nous, on n'y touche pas. On prie pas contre, on perdra notre temps. On combat pas les puissances que Dieu nous a pas ordonné de combattre. Et il faut savoir marcher au milieu des puissances infernales sans être blessé. J'ai une vision un jour, je me suis vu marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, une vallée ténébreuse, et il y avait des colonnes comme ça. Et il fallait passer entre les colonnes, et le Seigneur m'a dit, c'est des puissances qui sont devant toi, et tu vas passer à côté sans les attaquer, sans leur faire de mal, sans les embêter, et ils te toucheront pas. Parce que si tu attaques Séir, si tu attaques les dominations, si tu attaques les puissances à Séir et que Dieu t'a pas dit, là tu vas souffrir. Ça m'est arrivé de faire du combat spirituel alors que Dieu m'avait pas demandé. Je l'ai payé cher. Et maintenant j'ai appris. Et c'est ce que le Seigneur nous apprend dans la 3e montagne. Il y a des montagnes qui doivent être escaladées pour rencontrer Dieu, des montagnes qui doivent être escaladées par la foi et des montagnes que tu ne dois pas toucher surtout. J'ai un ami qui habitait ici et lui, il voyait les puissances descendre des montagnes et il passait son temps à les combattre. Et moi, j'ai passé mon temps à lui dire d'arrêter. Et ça allait mieux quand il a arrêté parce qu'il avait plein de problèmes dans sa vie. Laisse les démons qui descendent des montagnes tranquilles, ils t'ont rien fait, ils te feront rien. Laisse Séir tranquille. La 4e montagne, c'est Hermon. Alors l'Hermon, ça veut dire montagne sacrée. Vous connaissez ce passage, je vais vous aider. Luc 9, il y a d'autres parallèles. Je vous dis en vérité que quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point avant qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. C'est Jésus qui dit ça à ses disciples. Environ 8 jours après, qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. On appelle ça la transfiguration. Cette 4e loi, c'est la montagne où Jésus prie. Et la montagne où les disciples vont être amenés à Jésus et avec Jésus et vont voir le Christ transfiguré. Et ce qui est intéressant, c'est que eux-mêmes
vont subir cette transfiguration, cette transformation de l'intérieur. Ils vont voir la gloire de Dieu. Et cette montagne, c'est l'Hermon. L'Hermon, parce que c'est celle qui correspond géographiquement à l'endroit où était Jésus. Alors, l'Hermon, ça veut dire montagne sacrée. Ça veut dire sanctuaire. Vous savez, on voit souvent Jésus qui se retire pour prier. Il se retire là, alors, pas toujours sur l'Hermon, mais c'est une montagne difficile à escalader. La montagne où tu vas découvrir le ministère de Jésus, c'est l'Hermon. C'est pas tout le monde, regardez. Il prie avec lui Pierre, Jean et Jacques. C'est pas tout le monde qui va assister à la transfiguration. Parce que tout le monde n'est pas capable de monter avec Jésus là où il va prier. Et cette quatrième règle, cette quatrième loi, c'est bien ça, la quatrième. Vous savez, il y a un chant qui dit « Quand on tourne vers lui, c'est les regards ». C'est Paul qui dit ça. On est rayonnant de joie. C'est une montagne où Jésus t'appelle, t'attire à un endroit où tu vas voir le Christ glorieux et toi-même tu vas être transformé, glorifié, transfiguré. Mais c'est réservé aux intimes. C'est réservé à ceux qui ont donné leur vie à Dieu et qui tiennent bon dans l'intimité. Et pour être un intime de Dieu, il faut être passé au Sinaï. Ceux qui n'ont pas voulu monter sur le Sinaï, ils connaîtront pas Hermon. Il y a des choses dans nos vies, les montagnes, je vous ai dit, c'est toujours des difficultés. L'Hermon, c'est jamais un moment de gloire comme on vit ce matin dans la Lourdes, c'est jamais ça. C'est quand tu rentres chez toi. C'est quand tu te retrouves avec Jésus, tu as gravir une montagne et que Jésus te dit « Tiens bon, fais-moi confiance. T'es mon fils, t'es ma fille, fais-moi confiance. C'est moi qui guide tes pas. Fais-moi confiance. » Alors on tient bon et dans l'intimité avec Jésus, tout d'un coup on le voit transfiguré, tout d'un coup on le voit transformé. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un endroit où tu vas voir Jésus transfiguré. C'est-à-dire, tu vas lire la Bible et tout d'un coup, tu vas voir Jésus comme tu l'as jamais vu. Tu vas prier et tout d'un coup, tu vas comprendre Jésus comme tu l'as jamais compris. Tu vas avoir un autre niveau de révélation de Jésus. Quelque chose que tu connaissais pas. C'est pas là où tu vas recevoir une parole qui va transformer ta vie, une parole qui va faire de toi le plus grand évangéliste du monde. C'est une parole où tout d'un coup, Jésus va être glorieux pour toi. Et ça, tu l'oublies jamais. Plus jamais. Et Jean dira, il écrira, nous étions sur la montagne et nous l'avons vu. Il se souvient des années et des années après. Il se souvient de ce moment où il a vu, je sais pas si tu as déjà vu Jésus glorieux, toi. Donc c'est cette quatrième loi. Une cinquième. Oui, j'avance. Alors, cette cinquième, elle arrive exactement après l'épisode de la transfiguration, où Jésus était monté avec ses disciples. C'est quand ils redescendent. Et Jésus va leur apprendre une autre règle, une autre loi des montagnes. Regardez bien ce qu'il dit. Donc, ils redescendent dans la vallée, ils n'ont pas pu chasser le démon, etc. Donc, ils s'interrogent. Et Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Ils n'ont pas pu chasser le démon à cause de leur incrédulité. Il leur dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, c'est tout petit, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous sera impossible. Il y a une autre traduction qui dit, jette-toi dans la mer. Et cette montagne, cette cinquième loi des montagnes, c'est que cette montagne va mettre en marche notre foi, mais d'une manière différente des autres. La première montagne, il fallait l'escalader pour rencontrer Dieu, et être identifié, le connaître. La deuxième, il fallait l'escalader pour recevoir une parole de Dieu qui transforme le monde. La troisième, il fallait surtout pas y toucher à cette montagne. La quatrième, il fallait monter avec Jésus dans l'intimité, tenir bon dans l'intimité.
Et cette 5e montagne, il faut l'acheter dans la mer. Et on va voir que notre problème, c'est qu'on confond les montagnes. Et on se trompe. Et on ne gagne pas. On ne réussit pas. Ça va être la conclusion. Alors, celle-là, eh bien, je te conseille de bien apprendre à discerner un peu. Si tu dis au mont Sinaï de te jeter dans la mer, tu rencontreras jamais Dieu qui t'attend dans le désert. Je fais répéter ça. Le mont Sinaï, vous vous rappelez, il était entouré de désert. Et c'est là où Dieu voulait t'appeler, voulait te rencontrer, te donner une identité, t'envoyer. Et si tu dis, quand tu es face au Sinaï, c'est toujours des difficultés dans ta vie. Hein. C'est pas autre chose. Hein. C'est caillouteux, c'est des broussailles, c'est des ronds, ça pique, c'est difficile. Quand tu es là et tu dis, au nom de Jésus, Sinaï, jette-toi dans la mer, eh ben, si tu as la foi pour ça, eh ben, le Sinaï se jettera, rien ne vous sera possible. C'est-à-dire, tu vas jeter la montagne où Dieu veut te bénir, où Dieu veut te montrer sa gloire, dans la mer, simplement parce que tu n'as pas accepté, ou tu n'as pas discerné, ou tu n'as pas compris. Et beaucoup de chrétiens que je connais, moi ça fait 50 ans que je suis chrétien, je connais des chrétiens, ils ont 30 ans de conversion. Quand je leur demande quelle est la dernière chose que Dieu a fait dans ta vie, ils me racontent leur conversion. Depuis 30 ans, rien ne s'est vécu. Ils connaissent pas Dieu, ils connaissent pas sa gloire, ils n'ont jamais entendu sa parole. Dès qu'il faut marcher par la foi, ouais, toi tiens-moi la main, viens prier pour moi, parce que je sais plus où aller. Vous voyez, on passe pas par là, et le pire, je vous dis, le pire, c'est qu'au lieu on jette la montagne de bénédiction dans la mer. Il y a des montagnes de difficultés, de puissances occultes qui s'opposent à nous. Et là, il faut leur dire, juste, au nom de Jésus, montagne, jette-toi dans la mer. Il faut pas combattre. Il faut pas s'attendre à une révélation spéciale. Tout simplement leur ordonner de se jeter dans la mer. Et le problème, c'est que si tu es face à une montagne, et que cette montagne de difficultés, de problèmes, d'opposition, de souffrance, de maladie, de difficultés, de rejet, de solitude, si cette montagne qui est devant toi, tu veux la gravir, tu vas jamais réussir. Si tu veux l'éviter, elle sera toujours là. Il faut lui dire maintenant, allez, problème, sortez de ma vie au nom de Jésus. Allez, jetez dans la mer, elle est pas loin la mer ici. Vous devriez y arriver. La dernière, alors la dernière, c'est pour vous donner une espérance. Et après, je conclue. J'espère. Si Jean-Gérard m'a bien imprimé tout. Voilà. Alors, la dernière, il y a plusieurs textes qui vont nous aider. C'est une vision éternelle. Ce qui est intéressant dans la dernière, que j'ai choisie, c'est que vous êtes appelés à devenir des montagnes. Tout d'un coup, c'est plus une montagne qui se dresse devant vous, c'est vous qui êtes la montagne. C'est ça l'idée de Dieu. C'est faire de son peuple une montagne. Allons-y. Donc, dans Michée 4, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Je vous ai expliqué que les montagnes, c'était les puissances, et chaque divinité a une montagne sur laquelle elle domine. Et l'idée de Michée, il voit qu'à un moment donné, il y aura toutes les puissances, toutes les autorités, le diable, si vous voulez, et avec tous les démons qui seront là, comme des puissances dans notre vie, etc., que toutes ces difficultés dont on a parlé, etc., eh bien, tout ça, ce sera dominé par une montagne, c'est celle de Dieu, et cette montagne, ce sera le peuple de Dieu. C'est vous. Vous êtes appelés à devenir des montagnes qui vont dominer toutes les autres montagnes. Ce qui veut dire que quand tu es devant face à une montagne de difficultés, tu fais ce qu'il faut, tu la jettes dans la mer, tu la gravis, tu fais le tour, etc., mais in fine, tu vas devenir, le but, c'est t'affermis pour que toi, tu deviennes une montagne plus grande que toutes ces montagnes que tu rencontres. Et on va voir. Le texte dira, qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Ça devrait nous parler, tout ça. Et c'est ça que Dieu veut nous confier ce matin. Il veut faire de nous des montagnes, et on va parler aux montagnes, et quelle que soit la montagne, elle va s'abaisser. Alors allons-y. Que les montagnes affluent, qu'elles s'élèvent par-dessus les collines et que les peuples y affluent, des nations se rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi
et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge d'un grand nombre de peuples. Regardez bien, l'arbitre de nations puissantes. En fait, ça parle du moment où Jésus va venir régner à Jérusalem, pour que ce soit bien clair. Hein. Il sera juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux. Alors, en fait, c'est des outils pour travailler la terre. Et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et on n'apprendra plus la guerre. Waouh! Regarde. Tout d'un coup, au milieu du peuple de Dieu, il n'y aura plus la guerre entre nous. On n'apprendra plus la guerre dehors. Il n'y aura plus de guerre. Si on mettait tout l'argent qu'on met dans les chars pour aider les pauvres, il n'y aurait plus aucun pauvre pendant les 2000 ans qui viennent. C'est la vérité, c'est pas moi qui dis ça. C'est-à-dire que le projet de Dieu, c'est que nous devenions une montagne et que le jour où nous sommes une montagne, le Christ est là et à ce moment-là, on n'apprendra plus la guerre. Il y a un projet comme ça de Dieu et qui passe par nous et les nations vont se briser sur cette dernière montagne. On voit ça dans Daniel. J'ai pris le temps et je veux prendre le temps avec vous de lire les textes. C'est pour essayer de comprendre. Dans Daniel 2, il est en déportation à Babylone. Et le roi a une vision. Et Daniel va expliquer la vision au roi. Voici donc la vision que tu as vue. Une grande statue. Cette statue était immense, beauté éblouissante. La tête de cette statue était en or pur, etc. Les jambes en fer. Pendant que tu étais plongé dans la contemplation, une pierre se détacha sans l'intervention d'aucune main. Il y a un texte qui dit une pierre se détacha de la montagne, vint heurter la statue au niveau de ses pieds, de fer et d'argile, et la pulvérisait. Du même coup, furent réduits ensemble la poussière, le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle de blé qui s'envole de l'air durant la moisson. Le vent sur les Saint-Esprit, hein, les emporta sans en laisser la moindre trace. Quant à la pierre qui avait heurté la statue, elle devint une immense montagne qui remplit toute la terre. Ça, cette immense montagne, c'est le peuple de Dieu. Ça s'appelle le royaume de Dieu. Le but de Dieu, c'est que vous compreniez, au travers de la loi des montagnes, les lois finales, c'est que nous sommes cette montagne et nous travaillons à l'établissement de cette montagne. Allez, encore un dernier texte. Le psaume 125, c'est les psaumes dont je vous parlais tout à l'heure, cantique des degrés, de la marche vers Jérusalem. Regardez bien. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Elle ne chancellera point, elle est affermie pour toujours. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons aussi, je sais pas, moi on essaie avec Pascal de faire le montée d'or, là, vous savez. On s'est arrêté, je me suis arrêté à la moitié, je suis en train de mourir. Mais c'est solide comme nous. Ça fait 10 000 ans qu'elle est là, 20 millions d'années, elle est toujours là. C'est l'idée qu'on soit solidement implanté sur la terre, jusque dans l'éternité. Un dernier texte, pour vous aider. Ah, j'ai pas noté. Il y a un moment où les montagnes disparaîtront et il ne restera que Dieu. Il y a un texte qui dit comme ça, dans Ésaïe 54, il dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, c'est-à-dire disparaîtront, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. En fait, un jour, il n'y aura plus de montagnes, plus de difficultés, plus de guerre, plus de toutes ces choses, rien. Il restera que Dieu. Et nous sommes le peuple par lequel cette montagne, dernière montagne qui remplira toute la terre, est en train de s'installer sur Bastia, s'installer sur la Corse, s'installer dans nos vies, s'installer autour de nous. Voilà. Donc, on va essayer, dans cette conclusion, de comprendre. Tenez bon, j'ai fini. C'est la conclusion. Nous sommes face à une montagne de montagnes. Tous. Celui qui me dit, j'ai pas de montagne devant moi, j'ai pas de montagne dans ma vie, c'est un menteur. Ou une menteuse. Le truc, c'est de savoir ce qu'on va faire de ces montagnes. Toutes les montagnes ne sont pas les mêmes. Et nous devons connaître la loi des montagnes pour savoir comment faire face à toutes ces montagnes qui se dressent devant nous. Troisième conclusion. Avant d'avancer, identifions quelle est la montagne qui se dresse devant nous. Et appliquons à la montagne qui est devant nous la bonne attitude, le bon remède. Je répète que si tu es face à un démon puissant comme une montagne et que tu dis « je vais t'attaquer », alors que Dieu te dit « non, c'est Séhir, faut que tu fasses le tour, laisse-le où il est ». Non, il attaque mes enfants, il attaque ma vie, non, laisse-le où il est. Fais le tour.
Quand on a des problèmes, ne nous plaignons pas tout de suite. Prenons le temps de vérifier que Dieu est là et comble nos besoins. Utilisons tous les problèmes que nous avons pour vérifier que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Je parle beaucoup de ça. Au lieu de combattre immédiatement et de nous plaindre dès les premières difficultés. En fait, quand on a une difficulté, quand on rencontre une montagne, Dieu voudrait qu'on s'arrête déjà, qu'on réfléchisse, et qu'on se dise, OK, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu prends soin de moi. Je sais que tu m'abandonnes pas. Donc, tous les sentiments d'abandon, de peur qu'on ressent, il faut les balayer pour faire place à la vérité de la parole de Dieu. Dieu envoie dans nos vies des montagnes de difficultés pour que, premièrement, on vérifie qu'il nous aime. On vérifie qu'il nous abandonne pas. On vérifie qu'on lui a donné notre vie et que c'est le Seigneur. Vous voyez, c'est pas... Et la première chose qu'on fait quand on a des difficultés, c'est on commence à prier, à jeûner, etc. La plupart du temps, je vous conseille de rien faire. Rien faire. Regardez quelle est la montagne qui est devant vous. Après, vous agirez. Commencez par vérifier que vous savez que vous êtes chrétien et que Dieu vous aime et que ce qui vous arrive, c'est pas pour votre malheur. Vérifiez, c'est la base, si vous voulez. Mais si vous bâtissez tout ce que vous allez faire sur vos craintes, etc., ça marchera pas. Il n'ira pas loin. Ou alors vous aurez besoin des autres tout le temps, des béquilles pour vous porter. Soyez ferme, soyez assis, posés, aussi forme qu'une montagne. Et on avance un peu, vous allez voir. Ça doit marcher. Ah, attendez, est-ce qu'il n'est pas content? Je vais lui dire non. Comme ça, il sera content. Monte sur la montagne. N'aie pas peur des difficultés. Les chrétiens devraient aimer les montagnes. Jésus a dit que celui qui veut me suivre, il aura des tribulations. Vous savez, ça veut dire des tribulations? C'est des difficultés. Et même des grosses difficultés. Déjà, quand t'es pas chrétien, les gens du monde, ils ont plein de problèmes, hein, vous savez. Ils en ont beaucoup plus que nous, d'ailleurs, mais on a oublié ça. Ils ont beaucoup plus de problèmes que nous, et ils n'ont pas de solution. Mais nous, les chrétiens, on a des problèmes parce qu'on est chrétiens. C'est ce que Jésus a dit. Donc, n'essaye pas de passer au travers. T'as pas le choix. On devrait aimer les montagnes parce qu'elles sont le signe qu'on est chrétien. Je vais le dire autrement pour ceux qui n'écoutent pas. Le chrétien, il devrait aimer les montagnes. Je dis pas désirer les montagnes, hein. C'est pas des masos. Mais aimer les montagnes parce qu'elles sont le signe qu'on est dans la main de Dieu. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, il aura des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est ce que Jésus dira. Regarde un truc comme ça. Les montagnes sont la marque de fabrique des chrétiens. Vous savez, les chrétiens qui disent, oh, quand si t'es chrétien, tout va bien, t'as pas de problème, c'est des menteurs. Ou alors ils sont pas chrétiens. Ils sont religieux seulement. Mais si t'es né de nouveau, t'es confronté tout le temps à des montagnes, et la loi des montagnes te dit, tu dois agir de telle ou telle manière en fonction des montagnes que tu rencontres. C'est pas une invention. J'en ai pris que 5, et il y en a une quinzaine, une douzaine, bonne douzaine, dans tous les cas, dans la Bible. Et toutes ces choses, il faut les apprendre. Moi, j'ai appris ça il y a bien des années. Je vous dis pas que je réussis tout le temps, c'est pas vrai, hein. Mais j'ai souvent échoué, parce que j'ai échoué, je ne veux pas recommencer à échouer. Et quand il y a une montagne, un démon puissant, une autorité, etc., je la laisse où elle est. Mais quand il faut monter et payer le prix, traverser le désert, je traverse le désert. Et quand il faut obtenir une parole de Dieu, vous savez, les gens, ils viennent me voir, oh, t'es prophète, donne-moi une parole. Vous savez pas ce que ça coûte, comme temps de désert, et temps de gravité, d'escalade, si je puis dire, de la montagne du Sinaï. Vous pouvez pas, comment on dit, avoir le beurre, l'argent du beurre, vous savez. Il faut payer le prix. Alors, continuons. Les montagnes, c'est une marque de fabrique des chrétiens. Les montagnes sont l'identité des chrétiens. Ils doivent devenir des montagnes. Vous pouviez juste vous souvenir de ça. Les montagnes qu'on rencontre, elles sont faites pour nous endurcir, si je puis dire, nous rendre plus forts pour que nous devenions montagne. Et qu'au moment où je devienne montagne, toutes les montagnes s'aplanissent. C'est le vœu de Dieu. Un jour, la montagne de Dieu sera plus grande que toutes les autres montagnes. Et la montagne de Dieu, c'est nous. Il y a un projet là. Beaucoup de chrétiens sont malheureux parce qu'ils ne connaissent pas la loi des montagnes, qu'ils pensent que toutes les montagnes se ressemblent. Mais c'est pas vrai du tout. Regardez bien. Ne cherchons pas à copier les autres, car chaque montagne est personnelle. Le mont Hermon est celui de la transfiguration pour Jean Gérard. Mais peut-être que pour Serge, ce sera la montagne de la rencontre du Sinaï. Faut pas comparer, tiens. Vous savez, on a tendance à faire ça tout le temps. Regarde, moi, dans cette difficulté, j'ai connu la même chose. J'ai fait ça, j'ai jeûné 40 jours. Et puis,
Et puis ça a marché pour toi, mais ça n'a pas marché pour moi. Toi, peut-être, il faut que tu manges. Peut-être juste que tu dormes. Peut-être juste, il faut que tu sanctifies ta vie. T'arrêtes de regarder des films porno. Tu vois? T'arrêtes de dire du mal des voisins. T'arrêtes de vouloir envier. T'arrêtes de regarder à la télé et regarder tout ce qui passe, tout ce qui est neuf. Tu veux l'acheter. C'est la soif de posséder, ça s'appelle. Ça, c'est le monde. Tu vois? Juste arrêter ça. Pas compliqué la vie chrétienne, hein. Mais si tu veux la gloire, tu l'auras. Et la gloire va surpasser tout ce que tu peux trouver dans le monde. Mais si tu veux le monde et la gloire de Dieu, tu n'auras rien du tout. Que le malheur. Dieu veut que tu sois des montagnes continuellement. Trop de chrétiens combattent au lieu de faire le tour ou éviter la montagne. Trop de chrétiens évitent la montagne alors qu'il faudrait la combattre. Je répète ça. Trop de chrétiens combattent au lieu de faire le tour. Combat pas, je t'en supplie. T'es malade? Moi, j'étais malade. Et puis les gens disent, ah ouais, c'est parce que tu as péché, c'est parce qu'il y a un truc que Dieu veut régler dans ta vie, tu dois apprendre quelque chose, etc. Cathy, elle m'a emmené à l'hôpital. Ils m'ont soigné. Il y a des moments, il vaut mieux aller à l'hôpital. Et il y a des moments, il faut combattre. Mais si tu combats, moi j'ai un ami, il a eu un cancer. Et il a dit, non, non, Dieu va me guérir, Dieu va me guérir. Ben, il est mort 3 mois après. Un peu plus, 4 mois. C'est andouille. C'est sa femme qui dit ça. Si c'était fait soigner, il serait encore en vie. Mais non, Dieu. Fallait pas combattre, fallait te soigner. Fallait faire le tour. Il y a des fois, t'es malade, faut combattre pour guérir. Oui, oui, c'est vrai. Oui. Et on doit apprendre ça. Trop de chrétiens évitent la montagne alors qu'il faudrait la combattre. Trop de chrétiens combattent au lieu de faire le tour ou éviter la montagne. Trop de chrétiens fuient devant la montagne parce qu'elle est entourée de désert et verront jamais Dieu. Et ne recevront jamais une parole qui transformera leur vie et la vie du monde autour d'eux. On court après une révélation. On court après, ouais. Je veux dire, il faut que Bastia soit sauvé. Ouais, d'accord. Mais si au moindre désert, tu couines, t'appelles ta mère, t'appelles tout le monde, priez pour moi, je suis malheureux, je suis tout seul, j'en peux plus, etc. Bon, on va prier, Dieu va te bénir, hein. Mais demain, tu retourneras à la montagne. C'est le truc avec Dieu. C'est que tu es devant une montagne, il faut que tu l'escalades, montagne, il faut que tu la supportes, il faut que tu trouves la réponse, et tu dis non à Dieu, non, 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 je veux pas, je suis pas capable. Ah, Dieu dit d'accord, pas de problème, je te reprends avec moi, on revient en arrière. Mais demain, il faudra recommencer. La leçon que tu veux pas apprendre aujourd'hui, tu devras l'apprendre demain. Je te conseille de l'apprendre aujourd'hui, tu vas gagner du temps. Allez, encore 2, 3. Trop de chrétiens font le tour ou combattent, on a vu que c'était 2 choses différentes, alors qu'il faut escalader la montagne pour rencontrer Dieu, qui est transfiguré. Ne faisons pas le tour de cette montagne, on loupera notre transfiguration. C'est important ce que je suis en train de dire. Parce que dans toutes les difficultés qu'on rencontre, il y a la montagne de la transfiguration. Et c'est mieux si cette montagne tu l'escalades pour que tu vives ta transfiguration. Il y a des chrétiens toujours la même tête. Je parlais avec une chrétienne récemment, elle est triste toujours. Mais tu peux être triste, tu peux avoir des problèmes, tu peux être dans des moments de désert. On rigole pas dans le désert. Personne rit dans le désert. Vous êtes des malades. Non, personne rit. On a tous des difficultés. Vous avez tous des difficultés. Vous avez tous quelque chose au fond de vous que vous traînez comme un boulet. Tous, ce soit les enfants ou pas d'enfants, le travail, l'éloignement, pas d'argent ou je ne sais quoi. Ça, c'est les montagnes. C'est les montagnes qu'on a. Mais si dans toutes ces montagnes, il y en a une qui s'appelle la montagne de la transfiguration. Et celle-là, je t'en supplie, monte dessus. Parce que tu vas connaître la transfiguration. Et quand tu connais la transfiguration, c'est comme si tu étais élevé. Et tout d'un coup, les autres montagnes, elles te paraissent toutes petites. Ah bon, j'avais peur. Quand tu es chrétien, il y a quand même une once, une étincelle de paix, une étincelle de joie en toi. Tu peux avoir des difficultés, grandes difficultés. Mais là, on voit, il y a de la vie, il y a quelque chose là. Et c'est ça la transfiguration. C'est ça que Dieu met en avant, si je puis dire. C'était déjà chez Jésus la gloire, mais les disciples l'avaient pas vu. Et tout d'un coup, ils montent avec Jésus, ils voient quelque chose qui était déjà. C'est ça dont je suis en train de vous parler. Ne jetons pas dans la mer la montagne qui se dresse devant nous pour notre transfiguration. Je répète que la montagne de la transfiguration, faut y monter. Hein. Intimité, tout ça, escalader, c'est pas facile. Mais la transfiguration, elle est pas en bas, elle est pas pendant que tu montes, elle est en haut. Et pendant la marche, il y en a plein qui disent stop, trop difficile, j'arrête, trop difficile. Je reviens.
C'est trop difficile de bâtir quelque chose, trop difficile. Je préfère être dans une église de 100 personnes où on m'embête pas, plutôt qu'une église de 20 personnes où on va me demander de faire des efforts pour marcher, faire grandir le royaume. C'est mieux d'être perdu comme ça avec tous les autres. Très bien, pas de problème. Mais si Dieu, pour toi, la montagne de la transfiguration, c'est ici avec 20 personnes, va avec là où il y a 100, va regarder sur Internet, fais-toi ton église à toi tout seul là. Pas de problème, tu iras au ciel, peut-être. Mais tu risques de perdre ta récompense. Ne loupons pas nos montagnes. Ne jetons pas dans la mer la montagne qui est pour notre gloire. Wow. Je vous assure, c'est la vérité. Au moment, t'es monté, t'as tenu bon, et presque au dernier moment, tu dis, non, je fais demi-tour. Dieu, il t'aime. Il te prend, pas de problème. Il va te ramener en bas et dire, maintenant, on recommence. Et c'était pour ta gloire. T'as pas pu tenir jusque-là. T'as pas pu tenir un jour de plus. T'as pas pu tenir 1 heure de plus. Jésus dira, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. Vous voyez, des fois, c'est l'heure qui suit qui va nous donner la gloire. Allez, encore 2, 3. Ne faisons pas le tour de la montagne où Dieu veut nous parler, surtout pas. Ne montons pas sur la montagne que nous devons éviter. Ça, vous l'avez bien compris. Regardez la conclusion de la conclusion. Quelle est la dernière fois où vous avez rencontré Dieu? Moi, je vous pose la question. Quelle est la dernière fois où vous avez vraiment rencontré Dieu? Si vous l'avez déjà rencontré une fois. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 40 ans, moi ça fait 50 ans que je suis chrétien. Quelle est la dernière fois où j'ai rencontré Dieu? Quelle est la dernière montagne que j'ai utilisée pour m'approcher de Dieu et recevoir de lui tout ce que je devais recevoir sur cette montagne? Quel est le dernier moment où je suis allé au bout de ma souffrance, au bout de ma peine, au bout de mes difficultés, au bout du désert, au bout de la solitude, au bout du rejet, au bout de la calomnie, au bout de la pauvreté, au bout de tout ça, et j'ai trouvé Dieu et la bénédiction. Parce que c'est un truc, c'est si tu passes ça, tu reviens pas en arrière. La marche avec Dieu, c'est une marche en avant. C'est-à-dire que si tu arrives à tenir bon et accéder à la bénédiction, à la gloire, à la transfiguration, à la parole de Dieu, à l'intimité, à toutes ces choses et à la victoire sur le démon, tu reviendras plus en arrière. Tu es devenu une montagne au-dessus de ces montagnes. Je dis pas qu'il n'y en aura pas après, mais tu es devenu une montagne. Et toutes les autres montagnes d'hier, elles sont toutes petites. Facile, ça s'appelle avoir des droits dans l'homme spirituel. Je vous ai déjà parlé de ça, vous vous rappelez? Quelle est la montagne qui est devant toi? Quel est le remède à appliquer? Comment marcher? Allez, 2 secondes. Vous savez ce qu'il y a en vous. L'homme sait ce qu'il y a dans l'homme. Vous savez ce qu'il y a en vous. Eh bien, la difficulté à laquelle vous êtes confronté, quelle qu'elle soit, pas d'appartement? Un fils? Une fille? T'en as pas? Le boulot? L'avenir? Les femmes? Les hommes? Les films? Mauvaises paroles? Je t'en passe. Tout ça, c'est des montagnes. Et Dieu, ce matin, nous dit, considérez ça comme des montagnes que vous allez gravir. Je vous ai donné des clés pour gravir les... C'est pas toutes les mêmes. Hein. Les difficultés, Marie, c'est pas les mêmes que celles de Serge. Pas du tout. Et la montagne que tu rencontres, c'est pas la même que celle de... Et c'est pas la même façon de faire. Le but, c'est toujours le même, que vous deveniez des montagnes. Et enfin, comment marcher? Sachons, face à une difficulté monumentale, montagne, nous retirer dans notre chambre, nous approcher de Dieu par sa parole, par la prière, par l'adoration, jusqu'à ce que Dieu nous dise quelle est la montagne qui est devant nous. Je finis là-dessus. Je vous en supplie, ne courez pas les montagnes. Moi, je dis ça souvent. Prenez le temps d'écouter. Parce que dans les montagnes, il y a une parole précise pour s'en sortir. C'est pas toujours la même. C'est pas toujours le même message le dimanche matin. C'est des paroles différentes. Marianne, ta montagne, c'est pas la même que celle de ton mari. Annie, ta montagne, c'est pas la même que celle de Gabriel. Et sa montagne, c'est pas, j'ai pas oublié ton prénom. Marius. Marius, ta montagne, elle est grande. Mais, ouais, je vois. Mais, je t'encourage. C'est peut-être que pour toi, ça, ce que j'ai dit ce matin. Vraiment. Moi, je veux prier pour que le Seigneur vous montre quelle est la montagne. Il y en a d'autres, hein, mais quelle est la montagne qui est devant vous, et pour que vous ayez les clés
pour la franchir. Et je répète, quand vous aurez franchi cette montagne, vous serez devenu une montagne. Et ces problèmes qui vous semblent énormes devant vous, eh bien, vous allez être plus grand qu'eux. Et plus jamais, ces problèmes seront des montagnes. Je dis pas qu'ils disparaîtront, les problèmes, c'est pas vrai, hein, mais ce sera plus des montagnes. C'est vous qui serez une montagne pour lui, ou pour elle. Oui, l'inversement des valeurs avec Dieu. Comme on le dit tout le temps, le ciel est sur la terre. On inverse les choses et on réussit. Parce que je vous l'ai dit, le vœu de Dieu, c'est que vous deveniez montagne. Pour ça, j'ai pris le temps de lire les versets. Dieu veut que vous deveniez, que je devienne, que nous devenions une montagne. Et que cette montagne remplisse le monde. La loi des montagnes, c'est savoir comment on vit aujourd'hui, mais c'est aussi savoir le projet de Dieu. Il y a un but. Je veux prier maintenant pour que Dieu vous montre dans quelle montagne vous êtes.